ce concours d'éloquence, il est naquit en fait parce que je suis enseignant en bac pro depuis une dizaine d'années maintenant. Et il y a 6 ans de cela, en observant mes élèves en classe, je les voyais débattre avec passion. On avait l'impression que c'était la Pléiade, ils sont dans la cour en train de débattre de divers sujets. Et lorsque je leur demandais de prendre la parole de manière un peu plus formelle en classe, ben là, ils se dégonflent, ils perdent un petit peu leurs moyens. Et donc, en discutant avec mes collègues, dont avec Madame Diarra, qui est ici présente, et d'autres collègues, on a décidé de monter ce concours d'éloquence pour permettre aux élèves de sortir de leur zone de confort. On dit que l'éloquence, c'est l'art du courage, justement. Et je félicite tous les élèves ici présents, tous ceux qui ont monté un spectacle et qui prennent la parole, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur accent, quels que soient leurs prérequis. Parce qu'il suffit de faire le premier pas, justement, pour arriver à quelque chose. Il suffit de se dépasser. C'est aussi l'objectif de ce projet-là. Donc en bac pro, on dit souvent que c'est un public fragile, qu'ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Et nous, on voulait montrer une autre image. L'image du travail en classe, de la confiance en soi, de l'estime de soi, justement, de les pousser, leur apprendre à voler de leurs propres ailes. Donc cette année, on a eu un très beau concours. On a eu donc 5 prix et on a eu 2 lauréats du concours Éloquence-Scène. Et donc il y a Willem, qui est ici présent, qui a été un des finalistes, un élève de terminale Agora, donc de gestion administration. Et on a également Salomon, qui est un élève de terminale pro commerce. Et je vais leur laisser vous présenter leur sujet, parce qu'on avait 10 candidats en finale. Ils avaient 3 sujets au choix, et ils ont réussi avec brio, ils nous ont étonnés, on a été très émus durant ce projet-là. Et donc, je vais laisser la scène à mes chers élèves. Oui, Dave. Bonjour à tous. Comme il a dit mon professeur, moi c'est Willem. Et le sujet de mon texte, ça sera la vie est-elle un long fleuve tranquille? La vie est-elle un long fleuve tranquille? Si la vie est un long fleuve tranquille, alors la mienne ressemble à un torrent. Et pour y répondre, je peux que témoigner de ma vie, car c'est la seule chose que j'ai vécue dans son amère réalité. J'ai grandi sans celui qui devait être le capitaine de mon navire. Alors sur le fleuve de la vie, en quête de reconnaissance et d'amour que je n'avais pas, c'est tout le monde qui est monté sur mon bateau. J'ai rencontré les naufragés de la vie qui n'avaient pas su affronter vents et marées de celle-ci. Il y avait celui qui a gâché sa vie en 2 minutes et qui est coupé d'une peine de 10 années pour réfléchir. Et celui dont la vie avait mis tellement de coups que boire était son seul médicament. Le lendemain, il vomissait toutes ses peines. Et le plus drôle dans cela, c'est que leur vie avait débuté tout comme la mienne. On continue mon périple sur le fleuve de la vie. Les requins sentent mon innocence et me disent, dans le pays du bleu, blanc, rouge, être noir c'est un handicap. Et que le seul moyen pour moi était de revendre la blanche pour pouvoir repeindre ma vie en rose. Sans oublier les sirènes qui disent être différentes l'une de l'autre pour pouvoir monter dans le bateau. Gare à leurs belles paroles, car elles ramèneront que zizanie et discorde à bord du navire. Et la nuit, je prie Dieu d'ouvrir les écluses des cieux pour pouvoir apaiser les eaux. Les étoiles se chargent de me répondre et me disent, plus rare que l'ivoire, dans la nuit, tu pries même dans l'obscurité, tu es le diamant noir. Alors aussitôt, le soleil levé, l'envie de plus subir, me dit survoler les épreuves montent en moi. Alors je reprends le contrôle de mon bateau. Malheureusement, l'espoir fait vivre, mais l'homme là-bas. Alors arrivé au bout du fleuve tranquille de la vie, sur la terre ferme, je me rends compte que je suis tout seul. Tous ceux pour qui j'avais pêché du poisson m'ont tous trahi, haï, en me laissant que les arêtes. Alors non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt un long voyage, avec tantôt du soleil, tantôt de la pluie et tantôt de grandes vagues. Il faut juste savoir avancer dans le sens du vent. Mais merci beaucoup pour ce beau texte. Peut-être veux-tu nous en dire un mot? Est-ce que c'est la première fois que tu écris un texte? Ouais, moi c'était la toute première fois. Toute première fois que j'ai écrit un texte. Enfin, ça c'est mon texte de la demi-finale. J'avais déjà écrit un texte pour les présélections,
Et du coup, ouais, c'était la deuxième fois que j'écris un texte. Et qu'est-ce qui t'a donné le courage pour te lancer? Je pense que c'est M. Traoré, du coup. Tous les enseignants qui nous entouraient et les camarades de classe aussi. Et qu'est-ce qui te fait de le réciter aujourd'hui ici à l'université devant des élèves, mais aussi des étudiants, des professeurs? Ça me fait un grand bien, ça fait plaisir aussi que des personnes puissent écouter mes textes. Et je suis vraiment heureux. Et tu continueras à écrire? Je sais pas du tout. Ouais, peut-être. Merci beaucoup. Alors là, je vais vous présenter Salomon, donc, qui est aussi le lauréat. C'était une surprise, hein, c'était très dur pour le jury de débattre. Et donc, Salomon va déclamer son texte devant vous, et puis il expliquera aussi à la fin son parcours. D'accord? Voilà. Un tonnerre d'applaudissements pour Salomon, s'il vous plaît. Bonjour à tous, comme M. Traoré a pu le dire, moi c'est Salomon. Je suis un élève de Bac Pro commerce et vente. Et moi, le sujet de mon texte, c'est hier je voulais changer le monde, mais aujourd'hui je suis sage, je me change moi-même. Hier, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, je me change moi-même. J'ai longtemps fait partie de ces personnes qui pensaient que le changement consistait à apporter quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, j'ai été emmené à constater que le véritable changement réside dans la transformation de qui nous sommes. J'aspirais à faire beaucoup de choses sans être conscient de qui j'étais. Donc toute mon identité était influencée par celle des autres. Mais comment pourrais-je changer le monde si je vis comme tout le monde? Comment pourrais-je changer le monde si ma pensée est celle de tout le monde? Comment pourrais-je changer le monde si mon comportement est conforme à celui de tout le monde? Comment? Moi le premier, un jeune ici des quartiers, je criais haut et fort sur tous les toits. Injustice! Injustice! Les bavures policières, ça suffit. On ne peut pas continuer d'accepter cette violence. Mais est-ce normal que je continue d'accepter que dans mon quartier, on dépouille et passe à tabac des jeunes comme moi parce qu'ils habitent dans une autre cité? Je dénonçais le silence des médias et du gouvernement face au génocide lointain. Mais dans mes textes de rap, je véhiculais la haine, les rixes. Je normalisais le fait de tuer pour de l'argent. Dans ma classe, je fermais les yeux sur le harcèlement. Toutes mes actions et mes pensées penchaient vers le mal. Hier, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage. Je me change moi-même. Le problème ne vient pas du monde, mais des gens qui y sont. Et vous et moi en faisons partie. La loi de la correspondance dit que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. C'est la loi que j'appelle personnellement PDPD. Pourri dedans, pourri dehors. Propre dedans, propre dehors. Ce qui nous manque, ce n'est pas plus d'œuvres, car il y a beaucoup de belles choses sur cette terre. Mais quand on fait le constat, le cycle se répète, siècle après siècle. L'histoire est la même. Les guerres, les conflits, la pauvreté, le racisme, les inégalités. Pourquoi toutes ces choses? Parce que nous essayons de faire sans être. Le plus important dans la vie, ce n'est pas ce que l'on fait, mais c'est ce que l'on devient. Si la modestie est l'art de faire dire par les autres tout le bien qu'on pense de soi, le monde parlera de mon changement. Ce n'est plus moi qui prétends le changer, mais le monde qui change par mon changement. Hier encore, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage. Je change la banlieue et Paname. Alors, vous êtes venus ici, votre famille vous attend. Vous êtes venus ici, votre travail vous attend. Nous nous sommes réunis ici, notre sphère d'influence nous attend. De voir qu'est-ce qui s'est produit en nous. Car le monde n'attend pas d'être changé. Il attend que je change. Je suis le témoignage vivant de ce qu'un homme a bouleversé ma vie.
le prédicateur Samuel Ebombo. Merci à vous.